Les tournois dans les mangas, c'est toujours un grand moment. C'est là où les héros se dépassent, où les combats deviennent légendaires et où les retournements de situation sont spectaculaires. Mais parmi tous ces tournois, lequel est le plus ultime? Quel est celui qui a marqué l'histoire des mangas à jamais? Aujourd'hui, on va voir les plus grands tournois de l'histoire des animés et à la fin, tu me diras lequel est ton préféré. C'est parti! Je te balance du lourd, prépare-toi au trip. Manga seeker, je suis là pour les vrais. Des analyses pointues comme les pédas au Kai. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team, on va tout décortiquer. On commence avec un tournoi historique, le Tenkaichi Budokai de Dragon Ball Z. Avant que Dragon Ball Z ne devienne un manga de combat de dieux et de guerriers intergalactiques, tout a commencé avec un simple tournoi d'arts martiaux, le Tenkaichi Budokai. C'est un tournoi qui a forgé Sangoku, révélé des combattants légendaires et posé les bases du shonen moderne. Mais qu'est-ce qui rend ce tournoi si culte? C'est simple, à chaque édition les enjeux sont plus grands, les combats plus intenses et les adversaires de Sangoku de plus en plus forts. Mais ce qui rend ce tournoi unique, c'est aussi son ambiance. Imagine un stade rempli de spectateurs, un arbitre emblématique, toujours calme même face aux attaques les plus folles, et surtout des combattants qui vont tout donner. Mais revoyons ensemble les moments cultes de ce tournoi incroyable. Le premier vrai défi de Goku en tournoi, c'était le 21e Tenkaichi Budokai, et son adversaire final n'était autre que Jackie Chun, alias Tortue Géniale déguisée. Il voulait empêcher Goku de devenir arrogant et surtout lui montrer que le monde était immense et qu'il avait encore beaucoup à apprendre. C'était un combat ultra stratégique où on a vu Goku progresser à une vitesse folle, mais aussi se heurter à ses propres limites. Le résultat? Goku perd de justesse, mais cette défaite le pousse à s'entraîner encore plus dur. Lors du 22e Tenkaichi Budokai, Goku revient encore plus fort, mais cette fois il doit affronter Tenshinhan, un disciple de la grande école de la grue, l'ennemi juré de Tortue Géniale. Ce combat était incroyable car Tenshinhan utilise des techniques qu'on n'avait encore jamais vues comme le Taioken et le Kikoho, et le plus fou, Goku perd encore une fois, mais cette défaite le rapproche d'un niveau encore plus grand. Et puis ensuite vient le 23e Tenkaichi Budokai, sans doute le plus important de Dragon Ball. Dans ce tournoi, Sangoku n'affronte plus un rival mais un ennemi mortel, Piccolo, le fils de Piccolo Daimao. C'est le premier tournoi où tout part en vrille, le ring est détruit, les attaques sont surhumaines et pour la première fois, Goku doit risquer sa vie pour gagner. Et c'est ce combat qui marque la fin de l'ère classique de Dragon Ball et l'entrée dans un monde où les combats dépassent l'imagination. Même dans Dragon Ball Z, le Tenkaichi Budokai est toujours là, mais il devient presque secondaire face aux grandes menaces. On a eu le tournoi du Cell Game qui était une version modifiée, et plus tard le tournoi avec Majin Vegeta qui tourne au carnage. Pour conclure, le Tenkaichi Budokai c'est plus qu'un tournoi. C'est la fondation du shonen de combat, il nous a offert des duels légendaires, il a forgé Goku, et surtout, il nous a montré que dans Dragon Ball, la vraie force vient de la détermination à toujours progresser. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton moment préféré du Tenkaichi Budokai. Les tournois dans les mangas ne sont pas seulement des affrontements de force brute, certains vont bien au-delà du physique, mettant à l'épreuve l'âme et l'esprit des combattants. Et s'il existe bien un tournoi où seule la connexion entre le corps et les esprits peut mener à la victoire, c'est bien le Shaman Fight dans Shaman King. Dans Shaman King, le Shaman Fight est bien plus qu'un simple tournoi. C'est un événement sacré qui décide du destin du monde. Tous les 500 ans, les meilleurs chamans de la planète s'affrontent dans une compétition impitoyable pour décrocher le titre suprême de Shaman King. Mais qu'est-ce qu'un chaman exactement? Ce sont des guerriers capables de communiquer avec les esprits et de fusionner avec eux pour obtenir des pouvoirs incroyables. Et dans ce tournoi, cette connexion entre le chaman et son esprit est la clé de la victoire. Et celui qui remportera ce tournoi obtiendra l'ultime pouvoir, la possibilité de fusionner avec le grand esprit, l'entité qui régit l'équilibre du monde. Autant dire que l'enjeu est colossal. Et au cœur de ce tournoi, on retrouve Asakura Yo, un chaman à l'apparence cool et détendu, mais qui cache une force et une sagesse impressionnantes. Contrairement aux autres, il ne se bat pas juste pour la victoire, mais pour un monde en paix, où les humains et les esprits pourraient coexister. Mais derrière son apparence calme, Yo est un guerrier redoutable, capable d'évoluer à une vitesse folle et de rivaliser avec les plus grands. Mais ce qui rend le Shaman Fight si intéressant, c'est aussi la diversité des combattants. Chaque chaman possède un style unique inspiré des cultures du monde entier. On a des chamans comme Tao Ren, un guerrier chinois au tempérament explosif qui se bat avec Bazon, un ancien général légendaire. Il y a aussi Oro, le chaman du peuple Ainu qui utilise la glace et la nature pour livrer des combats incroyables. Et bien sûr des adversaires carrément flippants comme Faust 8,
un chaman capable d'utiliser la nécromancie pour invoquer les morts en combat, ce tournoi c'est une guerre des styles et des philosophies et chaque combat est aussi spectaculaire qu'unique. Mais s'il y a bien un adversaire qui rend ce tournoi légendaire, c'est bien Asakura Ao. Ce chaman est si puissant qu'il semble invincible et pour cause, il a vécu plusieurs vies et revient à chaque fois avec l'ambition de dominer le monde. Avec son esprit du feu, Ao est pratiquement intouchable. Il considère les humains comme faibles et indignes d'exister et veut refaire le monde à son image. Le Shaman Fight devient alors bien plus qu'un tournoi, c'est une bataille pour l'avenir de l'humanité. Dans les mangas, certains tournois sont l'occasion de prouver qui est le plus fort parmi les plus forts. Mais que se passerait-il si ce combat allait encore plus loin, opposant cette fois-ci les dieux eux-mêmes aux plus grands héros de l'humanité? Et c'est exactement l'enjeu du Record of Ragnarok, un tournoi dantesque où l'avenir de l'humanité se joue en 13 combats incroyables. Imaginez une réunion au sommet, entre tous les dieux de toutes les mythologies, Zeus, Odin, Shiva, Thor, et un seul sujet à l'ordre du jour, faut-il anéantir l'humanité? Le verdict tombe, les hommes ne méritent plus d'exister. Mais c'est là qu'intervient Brunhild, une valkyrie au caractère bien trempé qui propose un dernier espoir, un tournoi entre les dieux et les plus grands guerriers de l'histoire humaine. Si les humains gagnent 7 combats sur 13, ils pourront survivre. Mais face à eux, c'est littéralement l'élite des cieux qui se dresse. C'est donc parti pour le Ragnarok, un tournoi où l'humanité joue son dernier combat. Ce qui rend Record of Ragnarok si incroyable, c'est la sélection des combattants. Face aux dieux, l'humanité envoie ses plus grands champions, des figures historiques et légendaires venues de toutes les époques. On commence avec Lu Bu, le plus grand général de la Chine antique, un monstre de puissance connu pour avoir défié les cieux eux-mêmes. Puis il y a Adam, le tout premier homme, prêt à affronter Zeus en personne dans un duel complètement hallucinant. Et parmi les combattants, on retrouve même des personnages inattendus comme Jacques l'Éventreur, qui va affronter Hercule dans un combat où la ruse affronte la force brute. Mais face à eux, les dieux n'ont aucune pitié et envoient leurs meilleurs guerriers pour écraser l'humanité. Le Ragnarok est l'un des tournois les plus fous de l'histoire des mangas pour plusieurs raisons. Tout d'abord le concept. C'est littéralement l'humanité contre les dieux, un combat pour notre survie. Les combats sont incroyablement bien mis en scène avec des chorégraphies ultra travaillées. Chaque combat raconte une histoire opposant des valeurs, des idéaux et des styles de combat radicalement différents. Et surtout, ce tournoi nous laisse avec une question fascinante. L'humanité peut-elle vraiment surpasser les dieux? À chaque combat, on se demande si les hommes peuvent arracher une nouvelle victoire ou si c'est la fin de notre espèce. Pour conclure, le Ragnarok est certainement l'un des tournois les plus intenses et spectaculaires de tous les mangas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel combat vous a le plus marqué. Si le Ragnarok nous montrait un affrontement cosmique entre dieux et hommes, il existe un autre tournoi où les enjeux sont tout aussi colossaux, mais dans une ambiance bien plus sombre et brutale. Un tournoi où seule la loi du plus fort règne, où la tricherie, la manipulation et la barbarie sont des règles du jeu. Bienvenue dans le Dark Tournament, l'un des tournois les plus légendaires du manga Yu Yu Hakusho. Le Dark Tournament est un tournoi qui fonctionne en match par équipe. Chaque équipe compte 5 combattants et le but est d'éliminer tous les adversaires en duel. Mais il n'y a aucune règle interdisant la triche, les coups bas ou les assassinats en dehors du ring. Ici, tout est bon pour gagner. Au centre de ce tournoi, on retrouve Yusuke Urameshi et son équipe, un groupe hétéroclite composé d'humains et de démons prêts à tout pour remporter la victoire. Mais ils ne sont pas là pour le sport du combat, ils sont forcés de participer sous la menace de Toguro, un combattant surpuissant et qui veut forcer Yusuke à libérer son plein potentiel. Et c'est là tout l'intérêt du Dark Tournament. Ce n'est pas seulement une suite de combats, c'est une descente aux enfers, où chaque adversaire pousse les héros dans leur dernier retranchement. Dès les premiers combats, on comprend que ce tournoi ne rigole pas. Les affrontements sont ultra violents, les techniques meurtrières et chaque victoire se paye au prix du sang. L'un des moments les plus iconiques, c'est le combat de Yei, où il libère son dragon des ténèbres, une attaque si puissante qu'elle réduit son ennemi en poussière en un seul coup. Kurama de son côté nous offre des duels aussi stratégiques que sadiques, où il utilise ses ronces démoniaques pour littéralement transformer ses adversaires en poussière. Mais bien sûr, le combat ultime c'est celui de Yusuke contre Toguro. Après des combats épuisants, Yusuke est forcé de repousser ses limites et de libérer toute sa puissance. Ce duel est un des plus intenses de l'histoire du shonen et marque un tournant dans le manga. Mais qu'est-ce qui fait de ce tournoi l'un des meilleurs arcs de tournoi de tous les temps? Tout d'abord l'intensité des combats. Chaque duel est ultra violent avec des enjeux de vie ou de mort. L'évolution des personnages.
Yusuke et son équipe passent du statut de combattant amateur à des véritables monstres de puissance. Et bien sûr, l'ambiance sombre et brutale. Contrairement au tournoi classique, ici tout est sale, impitoyable et désespéré. Et bien sûr, la touche finale, l'antagoniste Toguro. Il incarne la perfection du rival ultime, un adversaire qui force Yusuke à devenir plus fort que jamais. Pour résumer, le Dark Tournament, c'est l'exemple parfait d'un tournoi qui pousse ses personnages au bout de leur force, avec des combats inoubliables, un climax explosif, un incontournable pour tous les fans de shonen badass. Après le Dark Tournament et son atmosphère oppressante et brutale, place à un autre type de tournoi, où la grandeur romaine rencontre l'intensité des duels pirates. Un tournoi où seules les légendes survivent et où les enjeux sont bien plus grands qu'il n'y paraît. Direction l'arc du Colisée Corrida dans One Piece, un tournoi sauvage et imprévisible où chaque combat réserve des surprises mémorables. Bienvenue dans le Colisée Corrida, un tournoi organisé sur l'île de Dressrosa par Don Quichotte do Flamingo. L'objectif ? Offrir un spectacle sanglant où les combattants les plus féroces s'affrontent, avec à la clé un prix inestimable. Et quel est ce prix ? Rien de moins que le Mera Mera no Mi, l'ancien fruit du démon de Portgas dit Ace. Une puissance colossale qui attire forcément les combattants les plus dangereux du monde. Mais attention, ce n'est pas un tournoi classique en duel 1 contre 1. Ici, on parle de bataille royale où des dizaines de guerriers s'affrontent simultanément pour être le dernier debout. Mais bien évidemment, qui dit tournoi d'exception dit aussi caste de combattants surpuissants. On retrouve notamment Lucy qui correspond à Luffy déguisé. Notre capitaine préféré infiltre le tournoi sous un faux nom, mais on sait tous qu'il va mettre un bazar monstrueux. On retrouve aussi Cavendish, le pirate narcissique ultra stylé, mais qui cache une seconde personnalité démentielle. Bartholoméo, le fanboy ultime de Luffy capable de bloquer n'importe quelle attaque. Burgess, le colosse de l'équipage de Barbe Noire venu mettre la main sur le Mera Mera no Mi. Et aussi Rebecca, la mystérieuse gladiatrice qui esquive toutes les attaques avec une grâce impressionnante. Chacun de ces personnages a une histoire, une technique et un objectif unique, ce qui rend chaque combat hyper dynamique et imprévisible. Ce tournoi est une pépite pour plusieurs raisons. Chaque round apporte son lot de moments épiques comme Bartholoméo et sa défense impénétrable qui rend fou ses adversaires. Cavendish et sa double personnalité qui le transforme en un monstre de vitesse imprévisible. Luffy vs Shinjao, un duel où Luffy écrase le crâne légendaire de l'ancien pirate avec un Red Hawk surpuissant. Mais le climax ultime du tournoi, c'est l'arrivée surprise de Sabo, le frère de Luffy qui vole la vedette à tout le monde en mettant la main sur le Mera Mera no Mi. Un moment puissant en émotion car Sabo hérite du pouvoir de son frère Ace et jure d'honorer sa mémoire en l'utilisant. Alors pourquoi le tournoi du Colisée Corrida est-il si marquant dans One Piece ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un tournoi au format original. Les batailles royales offrent un spectacle dynamique et imprévisible. Il y a un casting ultra diversifié, que ce soit pirates, gladiateurs et criminels, tout le monde veut sa part du gâteau. Les combats sont aussi stratégiques que spectaculaires. Chacun doit rivaliser d'ingéniosité pour survivre dans cette arène impitoyable, mais surtout le prix symbolique. Le Mera Mera no Mi représente bien plus qu'une simple récompense, c'est un héritage. En bref, ce tournoi est bien plus qu'un simple arc de combat. Il est un tournant majeur pour l'histoire de One Piece, tout en nous offrant des affrontements exceptionnels et des moments forts en émotion. Un chef-d'œuvre du genre. Avant de passer au prochain tournoi, j'ai une pépite à te partager. Si tu es un vrai fan de manga, que tu cherches des figurines, des goodies ou même des vêtements sur le thème de One Piece, Naruto ou bien d'autres mangas, j'ai un bon plan pour toi. Grâce à mon partenariat avec Manga Universe, la boutique en ligne, je t'offre moins 15% sur tout le site, avec le code MangaSeeker15. Mais attention, cette offre ne dure pas éternellement, alors fonce checker ça juste après la vidéo, le lien est en description. Dis-moi en commentaire si tu as craqué sur une pépite et je mettrai en avant tes plus belles trouvailles dans ma prochaine vidéo. Après l'arène surchauffée du Colisée Corrida, on change d'ambiance et de format. Cette fois, pas de bataille royale, pas de guerre totale, mais une ascension brutale dans un tournoi où seuls les plus forts peuvent atteindre les sommets. Bienvenue dans le tournoi de la Tour Céleste dans Hunter x Hunter, un tournoi où la loi du plus fort règne et où le nen change tout. Le tournoi de la Tour Céleste est une compétition très particulière. Ici, pas de simple round enchaîné, mais une véritable ascension étage par étage où chaque combat devient de plus en plus difficile. N'importe qui peut tenter sa chance et gravir la tour, mais plus on monte, plus les adversaires sont redoutables. Et ceux qui atteignent le 200e étage, ce sont littéralement des monstres de puissance. Et à partir de ce niveau, un élément va totalement bouleverser la donne, le nen. Les premiers combats sont plutôt simples, mais dès que le nen entre en jeu, tout change.
Plusieurs combats sont représentatifs de ce changement. Tout d'abord le combat Gon vs Guido, où Gon découvre l'usage du nen face à un adversaire utilisant des toupies tranchantes. Il y a aussi le combat Killua vs Revolt, où Killua domine un adversaire armé d'un fauteuil électrique, prouvant qu'il est bien au-dessus de ce niveau. Et il y a également le combat Zushi vs Killua, un combat qui paraît déséquilibré mais où Killua sent une menace latente grâce au nen maîtrisé de Zushi. C'est ici que l'on comprend la vraie nature des combats dans Hunter x Hunter. La force brute ne suffit plus, il faut maîtriser son énergie vitale, apprendre à l'utiliser stratégiquement et surtout ne pas sous-estimer ses adversaires. Mais le moment le plus marquant du tournoi, c'est bien entendu l'affrontement entre Gon et Hisoka. Dès le départ, on sait que Gon n'a aucune chance. Mais ce combat est bien plus qu'un duel. C'est un test, un défi. Une façon pour Gon de prouver à Hisoka qu'il a progressé. Durant ce combat, Hisoka joue avec Gon, esquivant avec aisance et lui mettant une pression psychologique énorme. Gon parvient quand même à le toucher et à lui rendre la faveur de l'avoir frappé à la première rencontre, mais Hisoka ne fait que s'amuser. Il montre à Gon que l'écart entre eux est encore abyssal. C'est un combat à sens unique mais qui représente une étape majeure dans la progression de Gon en tant que personnage. Alors pourquoi ce tournoi est-il si marquant dans Hunter x Hunter? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un tournoi évolutif. L'ascension progressive rend chaque combat unique et intéressant. L'une des raisons est également l'introduction du nen. C'est ici qu'on comprend à quel point cette énergie va tout changer dans l'univers de Hunter x Hunter. Il y a également des combats stratégiques. Chaque affrontement demande une adaptation constante et une intelligence de combat. On y découvre un mentor emblématique, Wing. Wing qui joue un rôle crucial dans l'initiation de Gon et Killua au nen. Et bien sûr, Hisoka en tant que boss final. Un combat terrifiant qui marque une étape clé dans le développement de Gon. En résumé, le tournoi de la Tour Céleste est bien plus qu'une simple compétition. Il est le point de bascule vers le vrai Hunter x Hunter, celui où le nen devient l'élément central et où les vrais combats commencent. Après la Tour Céleste et ses affrontements stratégiques, place à un tournoi où seul l'égoïsme mène à la victoire. Ici, pas d'équipe soudée, pas de solidarité, mais un combat pour la survie, où chaque joueur doit prouver qu'il est le meilleur attaquant du Japon. Bienvenue dans Blue Lock, une compétition brutale où seuls les plus égoïstes auront le droit d'exister. Contrairement au tournoi classique avec des rounds bien définis, Blue Lock est un projet expérimental qui pousse les joueurs à leur limite absolue. On y retrouve 300 attaquants du Japon qui sont enfermés dans un centre ultra moderne et seul le meilleur en ressortira pour devenir l'attaquant ultime du Japon. Son objectif ? Créer un buteur capable de faire gagner le Japon en Coupe du Monde. Le problème ? Les perdants sont bannis à vie du football professionnel japonais. Autant dire que la pression est insoutenable et que chaque match est une question de vie ou de mort pour ces joueurs. Dans Blue Lock, les matchs sont bien plus que de simples confrontations. Chaque joueur doit trouver son style, affiner son instinct de buteur et surpasser ses propres limites pour survivre. L'affrontement entre Rin Itoshi et Isagi Yoichi est le meilleur exemple de cet affrontement sans merci. Isagi comprend qu'il ne suffit pas d'être fort, il faut être le plus intelligent et imprévisible sur le terrain. Et ce qui rend ce tournoi encore plus palpitant, c'est qu'ici on ne joue pas en équipe, mais pour soi-même. Dans Blue Lock, la coopération est une illusion. Il ne s'agit pas d'être un joueur d'équipe et de devenir une arme offensive imparable. Chaque joueur doit découvrir son pouvoir, un talent unique qui lui permet d'écraser ses adversaires. Le mental est plus important que la technique, seuls ceux qui pensent différemment peuvent gagner. Personne n'a de place garantie, même les meilleurs peuvent être éliminés à tout moment. Ce qui rend Blue Lock aussi captivant, c'est que chaque joueur évolue, devient plus fort, et se bat seul contre tous pour prouver qu'il est l'attaquant ultime. Pour résumer, Blue Lock est bien plus qu'un simple tournoi. C'est un combat pour l'identité, une épreuve où seuls les plus égoïstes et les plus intelligents survivent et où chaque but marque une étape vers la grandeur. Et maintenant passons au dernier tournoi de cette vidéo. Dans l'univers des mangas, il existe des tournois spectaculaires, des affrontements titanesques, mais rares sont ceux qui allient à la fois stratégie, émotion et enjeu aussi bien que l'examen Chunin de Naruto. Ce n'est pas juste un tournoi, c'est un rite de passage. Une épreuve où les jeunes ninjas doivent prouver qu'ils méritent leur place parmi l'élite. Et ce qui le rend si spécial, c'est qu'il va bien au-delà d'une simple compétition. L'examen Chunin n'est pas qu'un combat de force. Chaque ninja qui y participe doit se dépasser, montrer qu'il est digne d'évoluer dans le monde des shinobi. Ce tournoi pousse les personnages à leur maximum. Naruto par exemple doit prouver qu'il peut briser son destin face à Neji. Sasuke affronte un monstre en la personne de Gaara découvrant les limites de sa puissance. Et Shikamaru, le stratège paresseux, dévoile un génie qui surprend tout le monde. L'examen Chunin prend son temps pour instaurer une ambiance unique. L'arène, les spectateurs, les commentaires des ninjas confirmés, tout est fait pour nous plonger au cœur de l'action.
Les duels sont mis en scène avec un suspense allétant. Il y a des confrontations explosives où chaque technique est révélée avec un impact visuel incroyable, des moments de tension où tout le monde retient son souffle en attendant le dénouement. Il y a également des retournements de situation comme la montée en puissance de Naruto contre Kiba par exemple, ou encore la folie meurtrière de Gaara contre Sasuke. C'est un tournoi où chaque combat raconte une histoire, rien n'est gratuit, chaque affrontement apporte une leçon, un développement majeur pour les héros et pour nous, spectateurs. Mais un bon tournoi ne se résume pas à de simples coups de poing. L'examen Chunin brille par sa diversité de styles de combat. On peut y observer la vitesse et la technique avec Sasuke, la stratégie et l'anticipation avec Shikamaru, la puissance brute et meurtrière avec Gaara, l'imprévisibilité avec Naruto ou encore la défense parfaite de Neji. Et ce qui est génial avec ce tournoi, c'est que même les combats courts sont mémorables. Qui aurait cru qu'un combat où le vainqueur abandonne volontairement serait l'un des moments les plus marquants du tournoi? Et puis ce qui rend l'examen Chunin encore plus unique, c'est qu'il ne se termine pas comme prévu. Alors qu'on est en plein tournoi, tout bascule dans l'horreur. Orochimaru déclenche son invasion, transformant le tournoi en un champ de bataille. Gaara, quant à lui, perd le contrôle, obligeant Naruto à l'affronter dans un duel dramatique et titanesque. Quant à Sarutobi, le troisième Hokage, il affronte son ancien élève dans un des combats les plus tragiques du manga Naruto. Là où la plupart des tournois suivent un schéma classique, Naruto brise les codes. L'examen Chunin commence comme un simple tournoi, mais devient un tournant majeur dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il reste l'un des tournois les plus épiques de l'histoire du manga. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo sur les tournois qui nous ont marqués. Que ce soit des arènes légendaires, des guerriers surpuissants ou des duels intenses, ces tournois nous ont fait vibrer, trembler, parfois même pleurer. Qu'ils soient une simple épreuve ou qu'ils déterminent le destin du monde, ces compétitions restent des moments inoubliables dans l'histoire du manga. Et toi, n'hésite pas à me dire quel tournoi t'a le plus marqué. Dis-moi toi en commentaire et si tu as d'autres compétitions de folie en tête, je suis curieux de les découvrir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner pour ne rien rater des prochaines explorations dans l'univers des mangas. Merci pour ton soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans nos œuvres préférées. À bientôt. Manga Seeker, je suis là pour les vrais, des analyses pointues.